Hello cher ami, me revoilà pour un partage à bâton rompu, de partage de bonheur, de joie, de liberté. Oui, parce que toutes ces valeurs, toutes ces merveilles, tous ces trésors sont déjà là. Et ils sont faits pour être partagés. C'est les cadeaux de la vie. Alors peut-être que tu n'en es pas tout à fait conscient, peut-être que tu te sens privé et que tu n'as pas tous ces trésors et que tu n'en profites pas. Ben, c'est fort possible, ça met pendant longtemps, c'était mon cas. Mais aujourd'hui, je sais que tout va bien, tout est merveilleux. Je ne dépends pas d'un système, d'un monde, d'un gouvernement, de quelqu'un d'autre. J'ai même pas besoin de toi qui m'écoutes. Mais je suis content de partager avec toi quand même, hein. Ça veut pas dire, quand j'ai pas besoin, ça veut pas dire que j'aime pas. Ça n'a rien à voir. Avoir besoin, c'est être attaché, hein. J'ai besoin de toi, je suis un mendiant, si sans toi je suis perdu. Sans toi, je ne peux pas vivre. Ouais, ça c'est ce qu'on entend dans les séries télévisées pour adolescents. Ben oui, je peux pas vivre sans toi. Et pourtant avant, tu vivais bien. Ben oui, on est trompé, on est aveuglé dans cette société. Mais c'est magnifique. C'est une jungle, c'est des tunnels, des labyrinthes. Et il faut trouver la sortie. C'est ça qui est beau. Tu as des défis à relever. Moi aussi. Des choses qui semblent me dépasser. Mais non, je suis plus grand que tous mes problèmes. Si mon problème est plus grand que moi, ben, je ne peux pas le résoudre. Mais je dois grandir, c'est tout. Quand je grandis, le problème, il devient plus petit que moi. Alors quand il est plus petit, ça y est, il disparaît, il est résolu. C'est fabuleux, mes amis. Alors, j'ai deux questions à te poser. Premièrement, quel est le sens de la vie? Il y en a beaucoup qui se posent cette question quand ils sont insatisfaits, frustrés. Ils se disent qu'est-ce que c'est la vie, à quoi ça sert? Et ils se font des tourments mentaux et ils sont déçus, ils tournent en rond, et ils se sentent mal. Alors, il y en a, ils se créent des objectifs. Voilà. Je l'ai fait, hein. Il me faut atteindre tel niveau financier, il me faut atteindre cet objectif d'avoir une maison, d'avoir une femme, un mari pour des enfants, euh, partager tout cela, être heureux, aller avoir des moments de distraction, avoir une voiture, un camion, un camping-car, avoir une villa sur la côte d'Azur. Enfin bref, il y a plein d'objectifs. Mais comme tu le sais, ces objectifs sont des objectifs matériels, extérieurs à toi. Et tu l'as peut-être déjà vécu, quand on atteint un objectif, ah, il nous semblait, on rêvait que c'était merveilleux et tout, puis quand on l'a atteint, ça dure très peu de temps, cette satisfaction, cette joie de l'avoir atteint, et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit que ça ne nous comble pas. C'est normal, c'est de la matière, mais nous, on est plus que de la matière. Oui, on a une part de matière, c'est le corps, mais on a une part invisible, une part essentielle. Et cette part, elle ne se satisfait pas de la matière. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de frustration dans la société humaine. Alors, quel est le sens de la vie? Ben, je vais te poser une autre question. Pourquoi tu regardes un beau film? Quel est le but? Pourquoi tu vas marcher dans la montagne? Quel est le but? Pourquoi tu vas voir un beau match de foot ou de tennis?
Quel est l'objectif? Il y a un objectif matériel? Non. Tu as envie de te sentir bien, c'est tout. C'est ça l'objectif de tout le monde finalement. C'est de se sentir comblé, satisfait, ce qu'on appelle heureux, ou le bonheur. On cherche tout ça. Alors on essaie de le combler avec de la matière, avec des fumées, avec des boissons, avec des formes, avec d'autres personnes qui, elles aussi, cherchent. Donc, le sens de la vie, eh bien, c'est la vie. C'est la vie vécue pleinement, c'est-à-dire vécue dans toutes les expressions de la vie. Et c'est quoi les expressions de la vie? Ben, la vie, elle aime grandir, elle se développe. La vie, elle est puissante, elle crée, elle est joyeuse. Écoute le torrent quand il descend, il chante. Écoute le son de l'univers, il y a une musique. Ben, tu l'entends peut-être pas. Ton corps aussi, il chante quand il va bien. Quand il va pas bien, il pleure, il crie, il se plaint. Bref, le sens de la vie, c'est d'être heureux, c'est tout. Et de partager cela. Partager, c'est l'amour. Et je partage, c'est tout. Voilà ce que c'est le sens de la vie. Et donc, je fais ces vidéos pour donner des clés, des enseignements, des réflexions sur pourquoi il n'y a pas ça, quoi. Pourquoi je ne vis pas cette plénitude intérieure qui va faire que l'extérieur va aussi être magnifique. Parce qu'il y a des obstacles, voilà, c'est tout. Les obstacles, ben, il faut les enlever. Il faut d'abord les connaître, les repérer, et après les enlever. Parce qu'on n'a pas créé la paix. La paix, elle est toujours là. Regarde une forêt, regarde un arbre, il est en paix. Il n'y a que quand il tombe qu'il fait du bruit ou quand une machine vient le couper. Pour avoir la paix, ben, il faut arrêter de faire la guerre, c'est tout. Il suffit d'arrêter. Arrêter, c'est ne plus se battre, se tirer dessus, se faire du mal, de critiquer, s'insulter, se taper. C'est pareil à l'intérieur. Tant qu'à l'intérieur de moi, je me combats avec des pensées qui disent le contraire et je m'insulte, je me prive, je m'attaque, je ne m'aime pas, ben, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur. Tu enlèves les conflits, tu enlèves les bagarres, les insultes, tu enlèves tous les obstacles, et qu'est-ce qui reste? La vie, la joie, tranquillement. Oui, c'est très facile à dire, je le sais. L'essentiel, c'est de le pratiquer. Mais pour le pratiquer le mieux possible, je vais te poser une autre question. Si tu avais le choix entre choisir entre ton corps et la conscience, qu'est-ce que tu choisirais? Tu peux prendre les deux, il faut en prendre un. Qu'est-ce que tu prendrais? Le corps ou la conscience? C'est-à-dire le corps sans conscience ou la conscience sans le corps. Qu'est-ce que tu préfères? Voilà, spontanément, sans réfléchir. Ben, moi, je choisis la conscience. Parce qu'un corps sans conscience, il n'existe même pas. Il est rien. C'est que une matière morte. Donc, qu'est-ce que c'est l'essentiel? Qui doit être reconnu. Reconnu, parce que c'est déjà connu. Hein, mais on l'a caché, on a mis des obstacles, et donc on doit le reconnaître. La conscience. Ça, c'est le trésor des trésors, c'est le Graal, c'est l'essentiel, c'est la vie, c'est tout. C'est tout. Alors, qu'est-ce que c'est la conscience? Comment la définir? Ben, ça ne se définit pas.
Je ne peux pas la définir avec des mots, mais je vais quand même la définir avec une expérience. Ben, c'est ce qui te permet d'être conscient en ce moment, de m'entendre, de, de savoir que tu es devant un ordinateur, que tu as un corps, que tu as ceci, cela, etc., que tu vis telle sensation, telle expérience. Eh bien, c'est grâce à la conscience. Voilà. Alors c'est quoi? On va appeler ça la réalité. Une réalité, mais c'est plus qu'une réalité, parce que la conscience qui est en toi, c'est la même qui est en moi. Pourquoi? Parce qu'on se comprend. Tu es conscient de moi, je suis conscient de toi, je suis conscient des arbres, des étoiles, du soleil, de la terre, des événements, de tout. Si je suis en bonne santé ou pas, c'est énorme la conscience. Elle a une conscience, une capacité de mémoire, d'investigation, de connaître énorme. C'est illimité. Est-ce que tu le perçois dans l'intuition? Est-ce que tu le vois? Car c'est très important. Si tu le sais déjà, si tu sais que tu es cette conscience, tu n'as pas à la créer, tu n'as rien à faire, tu n'as pas fait d'effort, tu n'as pas appris à avoir une conscience. Le bébé, il grandit, sa conscience s'élargit de plus en plus. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'elle prend conscience de plus en plus de choses. Donc, vous voyez, tu vois un peu la capacité de la conscience. Elle s'auto-développe, apparemment, quand on naît et qu'on grandit. Moi, ma conscience, depuis que je suis né, elle a grandi. Et actuellement, je l'ai assez agrandi de plus en plus. Et c'est pour ça que je suis conscient de plus en plus de la vie, de la réalité, des obstacles. Et c'est grâce à tout ça que je maîtrise. Car quand tu n'es pas conscient, ben, c'est le malheur. Mais est-il possible de ne pas être conscient? C'est-à-dire, est-ce que la conscience peut ne pas être consciente? Ce n'est pas possible. Et pourtant, on se le fait croire. On se fait croire que j'étais inconscient, je dormais, j'étais dans le coma, j'étais dans telle situation, j'étais pas conscient. Si, tu es toujours conscient. La conscience, elle est toujours consciente. Et elle peut tout. Elle peut mémoriser, elle peut se faire croire qu'elle n'est pas consciente. Mais pour ça, il faut qu'elle soit consciente, pour faire croire qu'elle n'est pas consciente. Donc, ça n'existe pas un état où on n'est pas conscient. Sinon, tu ne serais pas là à m'entendre. Et moi non plus, je ne serais pas là à partager ce trésor. Donc la conscience, c'est l'essentiel. Et c'est ce que tu es, c'est ce que je suis, et c'est la même conscience. Et donc, si tu acceptes cette idée de plus en plus dans ta vie, qu'au lieu de voir un autre séparé de toi, mais tu sais qu'il est animé de la même conscience que toi, ainsi que de la même vie biologique, celle qu'on observe. Mais la vraie vie, on ne l'observe pas avec les yeux, elle ne se voit pas. Tu ne vois pas la vie qu'il y a dans ma main. Là, c'est qu'une image, tu vois juste une forme, la surface. Tu ne vois pas les ligaments, les os, le sang, les nerfs, les globules, la vie. Et encore, ça, c'est que des formes. Et si on va dans le tout petit, le globule, puis l'atome, puis la particule, et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? L'énergie. Et si on va dans le tout petit, petit, dans l'infiniment petit, parce que c'est infini, eh bien, on ne sait pas. Mais on est conscient de tout, de ça. Donc, la conscience, c'est ce pouvoir qui nous permet de percevoir les formes, les couleurs, les sons, les goûters, les sensations, tout. C'est ce pouvoir-là qui nous permet de faire toutes les expériences. Ce n'est pas les expériences. Les expériences, c'est le fruit de la conscience. Il suffit que je sois conscient d'une idée, d'une pensée,
et ça y est, ça commence à se manifester. C'est pour ça que ce corps, ce monde a été déjà conscientisé, pensé dans la conscience. C'est le créateur. Et c'est la conscience divine, universelle, qui remplit tout l'univers. Cette conscience, elle n'a pas d'opposé. Ah, par contre, elle peut faire des expériences d'opposé et donc de souffrance. Voilà, si tu observes ça en toi, si tu as déjà fait un peu de travail spirituel, de méditation, de calme, d'observation intérieure, tu sais déjà ces choses-là. Et je te souhaite de les perfectionner et de les réaliser, et de le réaliser pleinement. C'est ce que moi, je m'occupe à vivre, à pratiquer. C'est pour ça qu'il faut le pratiquer. Ça, c'est des mots, sinon, tout ce que je dis. Mais pratique, il y a deux sortes de pratiques. Et c'est les deux chemins de vie. L'un qui mène à la destruction et l'autre qui mène à la construction, c'est-à-dire à la vie, à la réalité belle et créatrice. Et l'un, c'est de se prendre pour une conscience séparée, c'est-à-dire enfermée dans un corps, séparé des autres consciences dans les autres corps, dans les autres animaux, etc. Et c'est cette conscience séparée qui s'appelle l'ignorance, l'obscurité, la souffrance, l'enfer, tu peux l'appeler comme tu veux. C'est se croire séparé, donc d'être multiple, ce qui fait peur, bien sûr, puisque je ne sais pas ce qui se passe à l'extérieur. Soit de réaliser que tu es une seule conscience, qui englobe tout, tout l'univers. Cette conscience, elle est dans tout l'univers. Elle est en toi aussi, mais c'est la même. Elle est aussi parfaite que celle qui paraît être ailleurs. Donc si tu vois un autre être humain comme toi-même, comme une même conscience, une même vie, mais vraiment, ben, ça change tout. Tu n'as plus peur, tu n'as plus envie de te battre avec toi-même. L'unité, ben, quand tout est un, c'est l'amour, c'est la paix. Et c'est ça l'unicité divine. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Il n'y a pas d'autre puissance que la puissance qui remplit tout. C'est la même. Celle qui est dans mon corps, c'est celle aussi qui est dans l'arbre. C'est la même force qui fait pousser l'arbre et mes os. Les os sont durs, mais après ça fait du mou aussi. Et l'arbre dur, eh bien, il peut faire des fruits mous. Enfin, c'est fabuleux. Devenir conscient que tout est un, que tout est conscience, et que les formes ne sont que des apparences provisoires, mais je suis au-delà de ça. Ma vraie nature, c'est la conscience, qui a joué à des formes, à des séparations. Mais elle peut jouer aussi, et c'est ça aussi la puissance de la conscience, le pouvoir de la conscience. Elle peut jouer aussi à se réunifier, à être une, puisque c'est ce qu'elle est déjà. Donc voilà, mon ami, expliquer à ma manière. Je ne vais pas dire mal, mal ça n'existe pas. Ou bien, non, c'est fait comme ça, c'est tout. Alors tu auras d'autres personnes qui vont te l'expliquer d'une autre manière, tant mieux. Si ça te parle plus, écoute-les et nourris-toi. Et vis surtout cette réalité. Car quand tu es conscient de cette conscience une, qui est tout, qui est partout et qui en fait crée tout, et là tu vas trouver, si tu le pratiques, la paix, la joie, la maîtrise, la confiance. Il n'y aura plus d'ennemis, de problèmes, d'obstacles. Et il faut trouver les obstacles, justement. Les obstacles, je te l'ai dit, c'est se croire séparé. Et que ce qui est séparé de moi est dangereux. Puisque
J'en suis séparé. Donc je ne le connais pas, je ne sais pas ce qu'il va me faire. Donc je me méfie. Et si je suis conscient que c'est la même conscience, ben, j'ai plus à me méfier de moi-même. Et donc tout ce que je vais désirer, tout ce que je vais intentionner ou créer, eh bien, ça va être que de ma même nature, de la même nature qui a tout créé, qui est l'amour, qui est la paix, la joie, la vie extraordinaire qui se développe sans cesse et qui aime créer des choses nouvelles, car l'instant présent est tout à fait neuf. Le vieux n'existe pas, ça c'est encore la séparation, de croire qu'on est séparé du passé ou de l'avenir. Non, non, on est là, qui englobe tout. Ici et maintenant, les deux mots magiques, ici et maintenant, tu ne pourras jamais les quitter. Enfin, pas les mots, mais ceux qu'ils indiquent. Où es-tu? Où suis-je? Dans l'univers, je ne sais pas où. Je suis au centre, c'est tout. Vu que c'est infini à droite, à gauche, en haut, en bas, partout, derrière, devant, c'est infini. Donc je viens de l'infini, je suis un centre infini. Et donc c'est parce que je me crois fini et limité que je souffre. Parce que ce n'est pas ma vraie nature. Ma vraie nature, c'est je suis illimité. Je suis tout. Je peux tout imaginer. Je peux tout concevoir dans mon esprit. Et si je peux le concevoir, ben je peux le réaliser. Je peux le créer. C'est ça la nature du Fils, la nature du Fils du Créateur. Ou la créature du Créateur. Créature, Fils, création, c'est des synonymes. Si je réalise ça, eh ben, tout va bien. Même les maladies disparaissent. Les problèmes, les douleurs ne peuvent pas exister. Parce qu'une douleur, c'est un ennemi qui est séparé de moi, que je vois comme méchant, qui m'attaque et qui me ronge, qui me fait du mal. Donc dès que je vois ça, ça y est, je suis séparé, je souffre. Et j'essaie de le combattre, j'essaie de détruire la douleur qui me fait mal. Mais oui, mais c'est la douleur, c'est moi qui l'a créée, elle fait partie de moi. Et justement, elle est là pour me dire que je me crois séparé. C'est une fausse croyance. Donc je change ma croyance, je dis non, je suis un avec la douleur, allez viens, je t'aime, je te prends dans mon cœur, je t'unifie, hop, la douleur disparaît. C'est ça les miracles, c'est très simple. Mais il faut avoir compris la réalité de la conscience que nous sommes, de ce mystère qui n'est plus un mystère dès qu'il est connu, mais qui est extraordinaire. Même si on le connaît, plus on le connaît, plus il est extraordinaire. Et plus c'est fabuleux. C'est pour ça que la vie, c'est un chemin de gloire en gloire, de victoire en victoire, de merveille en merveille, ça n'arrête jamais. Si tu es dans ça, si tu es conscient de ça, ben, tu n'as plus de soucis, tu n'as plus d'inquiétude, tu n'as plus de douleur, d'imagination négative. Tu es dans la plénitude, la félicité, et tu ressens et tu vis ce que tu dois expérimenter. Et je ne peux pas te le décrire avec des mots. Parce que je ne peux pas décrire le goût des fraises avec des mots, ni la couleur d'un coucher de soleil avec des mots. Je ne peux pas le décrire. Un aveugle, j'ai beau lui parler, il ne comprendra jamais ce que veut dire rouge. Nous, on a fait des associations et on a mis des mots. Je goûte, c'est sucré. Ah ouais. Je prends une autre chose. Ah, c'est pas sucré, c'est autre chose. Voilà. Et on a fait des comparaisons, on a mis des mots, mais on ne peut pas l'expliquer avec des mots. Les mots sont très, très faibles. Mais nous, on fait des mots l'essentiel. C'est ça le problème. Le mot n'est pas la chose. Le mot n'est pas la réalité qu'il décrit. Mais la réalité vécue, la sensation de bonheur, la sensation de paix, de joie, quand on la ressent,
On n'a pas besoin de mettre des mots. Sur tout notre corps, notre visage, ça se voit. Ça rayonne même. On influence, même sans parler, ceux qui sont autour de nous. C'est le pouvoir de la conscience. Sur ces mots magnifiques, je te salue et je te dis à bientôt.